Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors c'est parti! Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, pour moi, nous sommes toujours jeudi 25 février. J'ai fini il y a peu de temps, la vidéo sur la Scrap Didi Box, voilà. D'ailleurs dans cette vidéo, je crois que je dis qu'on est vendredi. Je dois être trop pressée d'être en week-end parce qu'en fait, on est bien jeudi 25 février. Voilà, alors il est, 14 heures passées, je n'ai toujours pas de connexion internet. Je ne sais pas quand est-ce que je pourrai mettre ces vidéos en ligne, parce que moi je passe systématiquement par mon ordinateur, jamais par mon téléphone portable. J'ai peur que ça plante sur, quand je sors de la maison et cetera. Bref, je vais passer à la vie enfin, à la création. Donc, aujourd'hui, je vous retrouve rapidement pour vous montrer, comment faire des fonds avec, les liquides watercolor. Hier, je vous expliquais que, moi, c'était pas du tout de cette façon que j'allais l'utiliser puisque, j'ai des pigments en poudre, j'ai des distress oxydes et cetera. Bah, pour les personnes qui n'ont pas de pigments en poudre, qui n'ont pas de distress oxyde ou d'aquarelle liquide, vous pouvez vous servir, des watercolors comme ça ou des aquamarqueurs de chez Action sans aucun souci et je vais vous montrer comment. Alors, ça, c'est des fonds que j'ai fait juste avant pour vous montrer en exemple. Comme vous pourrez le constater, donc les 4 cœurs là ont été faits dans un même temps et à chaque fois le fond est totalement différent. Ce qui veut dire qu'on ne maîtrise pas l'application en elle-même, hein. Ça fait des fonds, uniques, mais voilà, non maîtrisés. Après moi je trouve que c'est joli, j'aime bien l'effet que ça donne et les couleurs sont vraiment jolies. D'ailleurs en parlant des couleurs, je vais vous montrer rapidement ça, même si c'est pas le but de la vidéo, mais c'est pas grave, je trouve que c'est très bien de vous le montrer. Donc ça c'est, on va dire entre guillemets «le nuancier» que j'ai fait par rapport aux couleurs que j'ai achetées hier, les bleus, les verts, les violets, les rouges, oranges et jaunes, les roses et marron, noir et chair. Voilà, donc sur l'ensemble des feutres, le résultat est plutôt pas mal. J'en ai 2, alors je sais qu'ils sont très clairs et que du coup on pourrait penser que c'est juste parce qu'ils sont très clairs, mais les miens sont un petit peu secs en plus, surtout le rose. Le violet encore ça va, mais alors le rose, même à l'application on sent que la pointe est un peu sèche. Voilà. Donc ouais, le rose et le violet, ce sont ceux qu'on voit le moins. Comme je dis, ils sont sans doute très clairs. Voilà, ça c'est pour vous montrer les couleurs. Et comment on peut les estomper, les dégrader, les travailler à l'eau. Là, je suis partie vraiment de très foncé. Et j'ai vraiment été très loin dans l'application, enfin dans la dilution de la couleur. Là, vous voyez, j'ai pas fait autant, mais voilà, c'était pour me donner une idée. Est-ce que vraiment on pouvait partir de très foncé et arriver à très clair? Oui, par exemple avec celle-ci, ça marche très très bien. Et je pense qu'avec les plus foncés, sans aucun souci aussi. Voilà. Voilà, voilà. Donc. Alors, là, je vais prendre... Je vous ai montré les petits cœurs. Là, j'ai pris donc des bases de cartes. Alors, c'est du papier aquarelle de chez Action. J'espère qu'il va bien réagir cette fois. Parce qu'il a tendance à pas trop bien supporter l'eau. Un papier plastique. Là, c'est une pochette de chez Action. Là, j'ai pris une feuille blanche pour que vous voyez mieux quand je pose la couleur. Et c'est parti. Donc, je vais prendre du bleu que je vais donc appliquer sur mon papier plastique. Je vais vaporiser un peu d'eau et je vais donc venir appliquer ma couleur. Voilà. Donc là, pour l'instant, ça donne ça. Ensuite, on peut donc... il me faudrait un papier, un chiffon. Hop. Ensuite, je vais venir donc ajouter une deuxième couleur. Je vais prendre du violet. Encore une fois, un peu d'eau. Et je vais venir rajouter donc de la couleur sur mon fond.
Voilà. Hop. Je vais en refaire d'autres. Je vais prendre donc du... je vais commencer par le jaune. Donc là, c'est l'application donc avec la pochette plastique, hein, mais il y a une autre façon de faire. Là, ce qu'il y a, c'est qu'avec la pochette plastique, vous pouvez voir, même si vous ne maîtrisez pas totalement, vous pouvez voir où vous appliquez la couleur. Si vous voulez en rajouter ou pas. C'est le petit avantage de la pochette plastique. Et là, je vais rajouter donc du rouge. Un peu d'eau. Là, je vais faire en sorte que ça soit, voilà, qu'il n'y ait pas trop les petits pointillés. Et donc, hop. Et voilà. Donc, ce qu'on peut faire avec, avec la pochette plastique et les watercolors. Je vais mettre ça de côté, je vais laisser sécher. Et maintenant, j'enlève ça. Et je vais vous montrer à même mon tapis. Donc, si vous avez une plaque en verre, un bout de nappe en plastique hein, qui ne craint pas d'être sali. Bon, là, ça ne salit pas. Hein, vous voyez, ça se nettoie très bien. C'est avec de l'eau tout simplement. Mais voilà, vous pouvez faire pareil. Hein, tant que votre surface ne craint rien. Et comme je vous le dis là, de toute façon, ça ne tâche pas. Vous pouvez le faire directement sur votre table. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais repartir avec du jaune. Et un peu d'eau. Et donc, je viens et j'applique mon papier directement sur l'eau et la couleur. Et j'appuie. Hop. Et voilà. Donc là, on a la couleur qui s'est répartie partout où j'ai appuyé. Je vais en récupérer un maximum. Et voilà. Hop. Et là, je vais utiliser donc et là, en fait, je peux venir, par exemple, aussi, hein, je ne suis pas obligée de l'appliquer totalement. Je viens récupérer de la couleur. Hop. Voilà, sur ma carte. Donc là, j'ai mis beaucoup d'eau parce que je voulais que le rose soit très dilué. Hop, voilà. Et là, je vais récupérer tout ça sur ce fond-là. Je vais laisser le papier absorber un peu la couleur, un peu l'eau. Donc voilà, vous pouvez coloriser très facilement toute votre page aussi, vous voyez. Il n'y a pas de souci. Si vous voulez quelque chose de totalement uni, ça ne pose pas de problème. Il suffit de mettre un peu plus de couleur éventuellement et pas mal d'eau et de venir avec votre papier récupérer récupérer tout ça. Voilà. Voilà ce qu'on peut faire avec donc les watercolors ou avec tout ce qui est aquarellable. Hein, ça fonctionne avec tout ce qui est aquarellable. Ça fonctionne aussi avec les marqueurs fluo. J'avais fait une vidéo un jour à TC où je vous montre aussi que ça fonctionne très bien avec les feutres fluo. Vous mettez du feutre fluo sur une pochette sur votre table. Vous mettez de l'eau, vous récupérez la couleur et vous avez une couleur claire. Mais voilà, vous pouvez récupérer de la couleur. Qu'est-ce qu'il y a mon chat? Coucou chamallow.
Ouais, oui, mon bébé, je te manque. Je te manque, mon chat. Oh, pardon, je fais une pause. Donc voilà, je vous retrouve après 15 minutes de gros câlins avec Chamallow, qui était en grosse demande de tendresse. Voilà, bon, c'est pas grave, j'ai pas oublié ce que je voulais vous montrer. Donc j'en étais à mes fonds, voilà. Donc j'ai conservé donc ces deux-là, c'est pour vous montrer en fait que on peut aussi essayer de donner. Alors je sais pas si ça va être vraiment très très concluant. Je sais que je l'ai fait moi avec la Distress Oxide. Là, ça va être un petit peu différent. Parce que la Distress Oxide, en fait, ce que je fais, c'est que j'applique de la couleur. Donc ça, c'est de la Distress Oxide. Voilà, de la marque Ranger. C'est un pad d'encre qu'on utilise. Alors, je vais pas voir là. Si, voilà, on prend un manche comme ça avec un embout mousse. Donc là, la couleur ne correspond pas. On prend de la couleur, on vient, on applique sur sa feuille. Et ça se travaille à l'eau. Voilà. Pardon. Donc quand je fais avec les Distress Oxide, ça fonctionne très bien. Mais donc j'utilise un masque, un pochoir, peu importe. Je le mouille, je viens, j'applique sur ma Distress Oxide, je retire, ça enlève un peu de couleur. Enfin voilà, je m'amuse souvent avec ces choses-là à faire des effets. Là, je vais essayer de cette façon-là. Donc je vais faire ton sur ton. Mais en laissant au maximum donc la couleur non diluée. Voilà. Je vais remouiller un petit peu mon papier. Est-ce que ça a pris de la couleur? Oui. Donc voilà, j'ai mis de la couleur sur mon pochoir et donc je viens poser mon pochoir comme ça. Hop. Je récupère encore un peu de la couleur, encore un peu de couleur. Voilà. Donc là, on a un peu du pochoir qui s'est transféré sur le papier. Donc c'est pas net, c'est pas partout pareil, mais c'est pour donner un effet. Voilà. Ensuite, donc maintenant, je vais y aller franchement en mettant de l'eau. Voilà, et donc je viens reposer mon pochoir dans la couleur. Et je viens poser donc ça sur ma feuille. Je suis pas dans le champ, si pas trop. J'ai bougé ma table de place et c'est pour ça que je suis encore moins dans le champ qu'avant. Il va falloir que je modifie la place de mon support. Pas le tout de déplacer la table, il faut aussi changer la place du support. Voilà, bref. Et donc, voilà. Donc là, la couleur est un petit peu plus claire. Là, elle est un petit peu plus foncée. Mais d'une façon ou d'une autre, vous voyez, ça fonctionne et ça fonctionne plutôt pas mal. Alors, faut pas s'attendre à ce que ce soit parfait parce que c'est avec de l'eau. Donc après, le papier absorbe plus ou moins la couleur, étale plus ou moins la couleur. Voilà, mais c'est vraiment toujours dans l'idée de donner un effet. Ça m'embête de jeter ça. Hop. Je vais récupérer sur ça. Il y en a quand même beaucoup là. Voilà. Et ensuite, donc toujours sur du papier, donc c'est toujours pareil, hein, c'est du papier de chez Action, mais pour moi ça fonctionne sur n'importe quel papier, je vous montrerai tout à l'heure. Là, hop, un petit peu d'eau. Je récupère ma couleur.
J'adore ça. Franchement, je pourrais faire ça toute la journée, hein. Des fonds, c'est bizarre, mais j'adore faire ça. Je pourrais oui, vraiment en faire toute la journée, tout le temps en fait. Mais le truc, c'est qu'après, j'ai tellement de fonds et je les utilise pas tous. Voilà, donc je le redis, j'ai toute une boîte remplie de fonds. Voilà, hop. Mais j'adore ça, vraiment j'adore ça. M'amuser, m'en mettre plein les doigts, avoir des résultats toujours différents. C'est pareil, hop, on va récupérer ça. Voilà. Donc là, je remets de la couleur et vu que mon papier est encore un peu humide, je viens récupérer. Voilà. Donc là, je vais faire une petite pause, je vais laisser sécher et je reviens. À tout de suite. Donc voilà, maintenant ce que je voulais faire, c'est un test, hein, parce que là clairement j'ai pas la réponse. Donc j'ai appliqué de la couleur, par endroit il y en a un peu plus que d'autres, mais bon ça c'est pas grave. Le fait que le fond ne soit pas parfait, c'est pas grave non plus. Ce que je voulais faire donc c'est revaporiser de l'eau par-dessus. Voilà, et on attend juste un petit instant et voir si le fait de remettre de l'eau par-dessus permet de récupérer un petit peu de la couleur pour faire des taches. Voilà, je vais regarder ça. Ouais, alors le problème c'est que c'est pas flagrant en vidéo, mais oui ça fonctionne en fait. Alors je vais faire un autre essai. Hop. Ce que je voulais voir c'est que donc non, on peut pas vraiment retravailler la couleur après qu'elle est séchée. C'était pour voir en fait parce que quand on le fait avec la Distress Oxide, quand on applique sa Distress Oxide, mais bon on l'applique à l'état de, comment dire, à l'état brut entre guillemets. Après quand on vient appliquer de l'eau par dessus et qu'on tapote, on peut retirer un peu de couleur et faire des effets taches. Là clairement ça n'a pas très bien fonctionné. On peut, une fois que ça a été appliqué, on ne peut pas trop retravailler. Une fois que ça a été appliqué et séché surtout, je pense pas qu'on puisse vraiment bien retravailler la couleur. Voilà, mais ça c'était qu'un tout petit test comme ça rapide pour voir, parce que moi-même je ne savais pas. Donc voilà, je fais beaucoup de pauses parce que je tousse beaucoup, donc je fais stop, je tousse et je reviens. Donc la suite. Alors, ça c'était pour, est-ce qu'on peut faire, enfin faire des fonds avec les watercolors, ça fonctionne très bien pour les personnes qui le souhaitent, il n'y a aucun souci. Et vous avez vu, voilà, plusieurs petites façons, peut-être qu'il en existe d'autres, hein, encore une fois. Je ne vous parle que de ce que je connais ou comment je les utiliserais si c'était, si je voulais les utiliser comme ça, voilà. Ensuite, je voulais vous parler d'une question qui revient souvent. Alors c'est une question facile, mais la réponse est un petit peu plus difficile pour moi. C'est qu'est-ce que j'utilise comme papier? Alors, de tout. En fait, j'ai du DCP en 300 milligrammes. Alors Clairefontaine, en 300 milligrammes, n'importe quoi. En 300 grammes, je vais vous montrer. Donc là, par exemple, c'est du Copicolor en 200 grammes. Voilà, vous voyez, il a très bien réagi à l'application. Alors, vous ne m'avez pas vu les faire, mais je les ai fait de la même façon que j'ai fait les autres fonds. Donc là, c'est avec de l'eau et le plastique. Enfin, le plastique de la couleur de l'eau, j'ai passé dessus et voilà. Donc le papier réagit très bien, a très bien réagi. Là, on a celui de chez Action. Pareil, il a très bien réagi. Alors, je ne sais pas si c'est un de mes bons paquets ou pas, mais en tout cas, celui-ci a très bien réagi. Il n'y a aucun souci. Là, j'ai du DCP Clairefontaine en 300 grammes. Pas de souci non plus. Impeccable. Et là, c'est du papier canson en 180 grammes. Et encore une fois, pas de souci. Alors, ce que j'utilise comme papier, là, c'est là-dedans.
Alors, j'ai dans un premier temps le papier canson. Bah, je m'en sers pas souvent en fait. Je prends toujours celui de chez Action. Je sais pas pourquoi. J'ai ce paquet là. Je l'ai pas encore utilisé. Je l'ai depuis longtemps, hein. Depuis que les enfants sont, sont à l'école. J'avais acheté plusieurs paquets comme ça. Et comme ils en ont quasiment pas utilisé, j'en ai encore un qui me reste. Voilà. Là, c'est les papiers en 80 grammes. Surtout pour Benjamin, voilà, quand il veut faire du dessin, je lui donne du papier tout simple en 80 grammes d'imprimante. Là, j'ai du papier noir, je n'ai plus la marque ni où je l'ai acheté. C'est un papier noir qui ne vient pas de chez Action, un peu plus épais que celui de chez Action. Là, donc, j'ai mon papier calque, ici, voilà. Là, ici, j'ai du papier, c'est du... J'ai gardé quand j'ai pu... Voilà, j'ai c'est du DCP Clairefontaine en 250 grammes. Alors celui-ci, il est dans le fond parce que c'est un papier que j'ai reçu abîmé dans son colis. C'était une commande que j'avais passée et le papier était très abîmé, donc je ne l'ai pas mis avec mes papiers qui sont en bon état. Voilà, je m'en sers pour des tests, pour des découpes, pour des tamponnages, voilà, parce que là, ce qui reste, en fait, c'est ce qui restait de mieux du paquet. Mais il est sale, enfin, je sais pas ce qu'ils avaient fait avec ce papier, mais bon, bref, je l'avais pas renvoyé, je l'avais gardé, je m'étais dit, je m'en resservirai quand même. Voilà, bref. Là, j'ai du DCP Clairefontaine en 300 grammes. Voilà. Les grammes, je les ai collés là parce que c'est mes petits les cartonnettes du papier aquarelle de chez Action me permettent de faire mes petites séparations. Voilà, donc c'est du Clairefontaine DCP 300 grammes. Là, j'ai du Color Copy, c'est ça, Color Copy en 200 grammes. Hop. Là, j'ai le papier aquarelle de chez Action. Vous voyez, bon, les feuilles sont déjà détachées, hein, j'ai plus qu'à me servir. Là, j'ai le papier noir de chez Action en 150 grammes. Et ensuite, j'ai du papier pollen en 120 grammes. Voilà, du doré. Et il me manque mon papier blanc irisé, mais c'est normal, je m'en suis servi il n'y a pas longtemps. Et il est ailleurs. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'utilise comme papier en fait? Et ben... tout dépend des prix en fait que je vais trouver. Donc le papier, je me le fais livrer par Amazon. Voilà. Je ne vais pas dans les boutiques acheter du papier comme ça. Je suis quelqu'un qui sort très très peu. Alors la personne qui m'a dit que Amazon était un commerce toxique. Coucou, si tu passes par là, oui je sais ça va pas te plaire. Mais j'attends toujours la réponse à mon message, à ma question. Qu'est-ce que tu veux dire par commerce toxique? Et je te demandais quelle boutique tu me conseillais du coup, parce que tu m'as dit que Amazon était un commerce toxique et que c'était bien de réfléchir et de voir acheter mes produits ailleurs. Je comprends, hein. Après, moi je le dis honnêtement, j'ai un tout petit budget, je me plains pas de ce que j'ai, je suis très chanceuse, je suis très contente de ce que j'ai, mais oui, je vais au moins cher. Je vais au moins cher, je vais au plus pratique et je vais au plus facile. Alors oui, c'est pas forcément bon pour tout, mais voilà, si tu veux répondre à mon message, hein, en dessous de ton message à toi, j'attends ta réponse avec impatience. Et je dis pas ça méchamment, hein. Moi, je suis prête à communiquer sur certaines choses. La seule chose, c'est que juste me dire que ça serait bien que je réfléchisse parce que Amazon est un commerce toxique. J'ai pas l'explication et j'ai pas d'alternative. Donc moi, je veux bien tes idées. Voilà. Donc mes papiers, je les commande sur Amazon, que ça soit le pollen, le DCP, le color copy, etc. Il n'y a que le papier de chez Action que je prends chez Action, évidemment. Donc, après, qu'est-ce que j'utilise? Bah, quand je fais des impressions, je suis capable d'utiliser autant le 300 que le 200 que celui de chez Action. Ou aussi, un instant... Donc voilà, j'utilise aussi les papiers là de chez Action et ça dépend. Là, par exemple, j'ai fait des photocopies. Voilà, avec celui-ci. Voilà, c'était des papiers déjà tout imprimés. C'est dans les derniers blocs là pour faire des boîtes de chez Action, les Gift Box, je crois que ça s'appelle. Donc moi j'ai voulu voir si ça fonctionnait.
et ce que ça donnait comme résultat. Donc j'ai imprimé sur le papier crème là de chez Action. Voilà, j'ai fait ça. Et il m'arrive aussi d'imprimer sur celui-ci, le papier craft. Voilà, tout dépend en fait de l'épaisseur dont j'ai besoin, de l'effet que je veux donner, si c'est quelque chose pour lequel je vais utiliser beaucoup d'eau ou pas. Voilà, le papier de chez Action, j'aime bien l'utiliser, le papier blanc aquarelle, j'aime bien l'utiliser pour des trucs, on va dire, nécessitant peu d'eau. Voilà, parce que je suis sûre comme ça que je vais pas avoir de mauvaises surprises. Je vais l'utiliser avec la gel presse. Je vais l'utiliser pour des découpes, voilà, des découpes par exemple si je veux faire des feuillages, là ça m'est égal en fait que ça bave, que le papier gondole un petit peu parce qu'après je vais le passer dans la machine, je vais faire des découpes dedans et du coup l'effet du papier qui a gondolé etc. ne posera plus aucun problème, ou le fait que le feutre à alcool ou que le feutre aquarelle est bavé au niveau du papier, c'est pareil, ce sera pas gênant, mais je vais éviter d'utiliser voilà, le papier de chez Action pour faire ce genre de colorisation. Voilà, là du coup c'est du... Je crois que c'est du DCP Clairefontaine en 300 mg vu l'épaisseur. Voilà. Et c'est Claudia, coucou Claudia, qui m'a dit hier, oh là là, ton papier il est tout doux, qu'est-ce que tu utilises? Bah c'est ça en fait, c'est le DCP Clairefontaine en 300 grammes. J'ai vérifié ce matin. Voilà. J'ai pas de préférence. Bien sûr, l'épaisseur du papier va être important selon ce que je veux en faire. Si je veux quelque chose de souple, je vais plutôt utiliser le 200 grammes. Si je veux quelque chose de vraiment solide, qui se tienne bien, je vais utiliser le 300 grammes. Et voilà. Après, pas le problème, c'est que pour vous dire régulièrement qu'est-ce que j'ai utilisé comme papier, oui, il faut que je les teste comme ça au doigt, ou voilà, parce que, ou alors il y en a qui sont facilement reconnaissables, mais souvent voilà, ça c'est un papier que j'ai pris, c'était des chutes. Benjamin avait dessiné derrière, vous voyez, et du coup je m'en suis servi pour faire mes tamponnages. Non, je dis des bêtises, ça c'est une impression. Mais bref, c'était une feuille que Benjamin avait gribouillée, etc. Et voilà, des fois, quand j'ai des chutes de papier, bah, je vais tamponner dessus. Je vais récupérer mes chutes de papier aussi comme ça, en faisant des tamponnages. Donc voilà, pour qu'est-ce que j'utilise comme papier? Ben plein de sortes différentes. J'ai pas de marque préférée. J'ai pas de grosse préférence de qualité de papier. Voilà, je vais surtout faire attention au grammage. Par rapport à ce que je vais en utiliser, et le papier de chez Action je vais pas l'utiliser pour mes colorations, mes colorisations très humides, ou même pas pour le feutre à alcool parce que ça bave. Voilà voilà. Bon bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo aura été intéressante entre guillemets, que ça vous aura plu. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Restez créatifs et créatifs. Bye bye.